Salut les amis. Bon, un autre jour, une nouvelle journée. Ça y est, enfin, on a reçu, devinez quoi? On a reçu, allez, je vous la montre, je suis sympa. On a reçu la cuisine. Alors, je vous spoil pas la couleur encore. Qui va aller donc ici, de là jusqu'à la fenêtre qui est ici. Au total 3,20 m, grosso modo. Avec un meuble haut, et le meuble haut, forcément, il y a plus de travail parce qu'il y aura de la découpe. C'est ce qui me pose problème. En attendant, je voulais pas me vautrer dans le trou de l'escalier avant de poser le meuble, enfin en posant le meuble, parce que ça, à tous les coups, ça me serait arrivé. Donc j'ai posé ça. Bon, j'ai posé juste une planche que j'ai mis avec des charnières décalées. Ce sera une planche, ce sera pas celle-ci, ce sera beaucoup plus épais. Mais en attendant, j'avais celle-là sous la main, donc là, c'est fixé, ça tient, ça va me permettre que quand je vais reculer, je me connais, je vais finir dans le trou. Donc si je peux éviter, dans la foulée, une fois que je vous ai posé les éléments, parce que là, j'ai des caissons qui sont montés, d'autres qui ne le sont pas. Donc, une fois que j'ai terminé, j'attaquerai de ce côté-là, parce que j'ai enfin reçu le travertin de la salle de bain. Enfin, c'est travertin que pour le sol. Parce que sur le mur, je vous rappelle que sur les parois, c'est de la feuille de pierre. On reparlera ça aussi en même temps. Pour le moment, un gros travail. Il faut absolument que je rentre tous les éléments qui sont déjà dehors à l'intérieur avant qu'ils flottent. Donc, normalement, on devrait être tranquille, mais je préfère prévoir. C'est pas la peine que ça mouille. Et puis après, on va monter tout ça. Voilà. Alors ça, c'est que le meuble à épices. Là, je vous en montre pas plus. Et on se revoit au moment que les caissons sont montés, l'installation et la mise en place de tout ça. A tout de suite. Bon, nos caissons sont montés. Voilà. Donc, ici c'est de la vaisselle, donc j'ai encore de la marge. Mais là où ça va se compliquer, c'est ici. Alors ici c'est facile à comprendre. Je vous montre le plan. Donc. Alors, là, on est donc ici. Le problème, c'est cette partie-là. Moi, en termes de hauteur, ici, elle est donnée avec les pieds et le bandeau pour 2,16 m jusqu'en haut. Le problème, c'est que moi, j'ai que 1,95 m. Alors, normalement, il était prévu que je prenne que un demi-élément. Mais bon, finalement, on pensait que c'était utile de l'utiliser parce qu'on se retrouvait sinon avec un vide en haut. Et finalement, ce qui va se passer, c'est sur cette étagère qui est ici. Je vais être obligé, après, de couper la porte dans le haut, dans sa partie haute. Comme elle s'ouvre vers le haut, ça ne se verra pas. Et comme ça, le caisson du haut, bah forcément, lui, il va se retrouver. Je vous montre ça. Hop, attendez, là. Vous voyez, on en arrondit là. Alors j'aurais dû faire mon plafond avant, mais finalement, je me perçois que j'ai pas mal fait de pas le faire tout de suite. Donc, je vais quand même placer mon isolation avant. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que le meuble, lui, il va aller au maximum de la partie métallique qui est là. Et je vais perdre seulement 15 cm de hauteur en début de caisson, forcément à la fin aussi. Hein. Et je vais perdre, vous voyez qu'ici, ça part comme ça. Je vais perdre de 5 cm. Heureusement, ceux-ci sont équipés de vide sanitaire. Donc on va avoir la chance, comme il y a un vide sanitaire ici, on devrait normalement, théoriquement, passer quasiment ici. On va se dire que ça va être ensifflé comme ça. Alors ça c'est la partie la plus difficile à faire, sinon bah, le gros des caissons est posé. Hein, toc 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 toc. Bon, j'en ai profité pour les passer parce qu'après pour mettre ça sans les mains ça va être galère. Enfin, passer les mains entre les deux, je préfère le mettre avant, comme ça c'est fait. Là comme ça, donc là on a donc les tiroirs. De toute façon c'est que des tiroirs en bas. Donc là il y aura certainement l'évier qui est ici, c'est un petit évier. Là il y a le plaque, ici il y a la plaque de feu induction qui est ici. Ça laisse un peu de marge entre les deux, plus le plan de travail qui va être au-dessus du lave-vaisselle qui est là. Donc on va pas être mal. Je fixe pas mes caissons encore de toute façon. Deux raisons à ça, même trois. La première, c'est que le bûche est pas de niveau. Et je voudrais que mes caissons soient le plus droit possible. Même si là-dedans le niveau c'est relatif, mais je voudrais quand même partir sur une base.
Ne serait-ce que pour travailler, j'aime bien partir déjà sur quelque chose de plus droit, le plus niveau possible pour pouvoir mettre mon équerrage comme il faut. Sinon ça va être galère pour les portes. Deuxième raison, je les fixe pas parce que en fait ici, là, j'ai un fil, petit fil qu'ici c'est un fil de brin. C'est du 12 volts en fait, ça va alimenter chaque tiroir. Alors ça va être un boulot, il faut que je travaille les angles exprès pour pouvoir passer mes câbles. Et pour ça, il faut que les accessoires tiroirs soient posés. Pour que je voie que ça gêne pas absolument. Parce que j'ai des électroaimants à poser pour chaque tiroir. Je ne voulais pas de placard. Parce que le placard, le problème, c'est que c'est gênant. Donc le tiroir, c'est top. Et au moins, c'est facile à bloquer. Il suffit d'en bloquer deux. Et puis vous bloquez les autres. Donc ça c'est fait. Là où pareil, le fil, il est déjà là. On le voit ici. Tout sera verrouillé du tableau de bord. Il y a une console, j'ai prévu la console qui est juste là, un petit panel. En cliquant dessus, toc, j'ai un voyant qui s'allume, je sais que tout est fermé à clé. Ça s'ouvrira pas, je crois que c'est des 60 kg ou des 30 kg, je sais plus. Et au moins, je sais que je suis pas là, ça évitera d'utiliser, de fermer, de machin. Au moins, un coup de clic et c'est fermé d'ici jusqu'à la chambre. Tout ce qui est placard et tiroir sera fermé automatiquement. Comme ça, on n'aura pas de problème de mobilier qui s'envole. Bon voilà, je vais vous poser dans un coin. De toute façon, je vous filme pas ça parce que ça va être très galère le temps que je bouine, que je fasse un gabarit pour faire ma découpe ici, que je fasse un essai avec un faux panneau, avec de l'isorel que j'ai pour voir un petit panneau, pour que je fasse comme si j'avais un caisson pour voir si ça va bien avant d'attaquer les découpes parce qu'une fois coupé, c'est une fois trop court. Donc je veux pas me planter. Allez, je vous retrouve quand j'aurai fait mes découpes. Ce sera peut-être pas tout de suite parce que ça va prendre un certain temps. Ou un temps certain. Et je vous dis à très très vite. Bon, voilà. J'ai fait mon gabarit. Ça n'a pas été simple. Ne vous occupez pas de ce côté-là. C'est une chute. Ce que j'ai besoin, moi, c'est ici. L'équerre ici. Par rapport à mon mur du... Le mur du bus sont là. Ça, c'est le sol. Donc j'ai pris une réserve pour la plainte du dessous. J'aurais pu la supprimer, c'est-à-dire descendre le meuble à ras du sol, c'est vrai. Mais après mes tiroirs, c'est vraiment trop bas. À la longue, ça risque d'être chiant, surtout qu'ici, j'ai prévu... j'ai des rangements de prévus, ce sera peut-être pour les accessoires de l'aspirateur. Donc pour le moment, je préfère l'avoir si je le supprime. Donc ouais, je vais supprimer mon gabarit. Hop. Là-bas, on voit bien que ça va diminuer ici. Hop, puis je vais repartir. Alors je vais perdre, forcément. Normalement ici... devait commencer l'étagère au-dessus du micro-ondes. Toc, devait aller jusqu'en haut. Et ben on va perdre quasiment 20 cm en hauteur. Et ça je le savais. Parce qu'au départ je devais prendre un meuble. C'est un meuble haut mais pas une colonne complètement haute. Mais on perdait encore beaucoup de place. On se retrouvait avec un raccoin. Il aurait fallu que je fasse un aménagement au-dessus. Que là en faisant cette modif, ici je mettrai un fond sur le dessus en souple pour boucher forcément parce qu'on aura accès directement au bus, au toit du bus, ce qui tombe bien parce que à cet endroit là derrière je vais avoir les passages de câbles, enfin j'en ai une partie de l'autre côté mais la jonction, je vais me servir de ce vide là pour faire les jonctions des câbles, du câblage pour mes fermetures électromagnétiques des portes. Donc ça tombe très bien, donc ça va éviter de le défoncer vu que je l'aurais déjà fait. Ici, après, je vais rajouter un isorel dessus. Et le PVC, forcément, du plafond va venir tout autour. Donc, fermera complètement. On va complètement fermer la colonne. Ce sera que mieux. Voilà, voilà. Bon, je sais, c'est pas simple, mes explications, là. J'espère être un peu clair. Mais bon, ça tombe sous le sens. Hein, étant donné qu'on n'est pas en termes de hauteur, on n'a pas ce qu'il nous faut. Il faut bien faire du sur-mesure. Et là, on voit bien là-bas, il n'y a pas le choix. Hein, il faut bien récupérer l'arrondi. Alors je préfère le récupérer plus haut que le plafond. Comme ça, si je suivais pas très bien, au moins le plafond va l'englober complètement. Bon, moi j'aurai une finition, quelque chose de parfait, et puis on aura l'impression que c'est déjà attenant avec l'ensemble. Bien que j'aurais triché. Donc voilà, voilà. Bon, allez, je me mets au boulot, je profite du beau temps. C'est parti. Jour 2 sur la cuisine. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, j'ai pas été 2 jours complets dessus, hein, là, après le boulot, forcément. Donc voilà ce que ça donne. Toc. Alors j'ai posé mes 3 éléments, ils sont fixés entre eux. 1000 niveaux fixés entre eux, le but c'est le niveau. Mais j'ai pas encore fixé le long du mur.
Pourquoi? Je vous avais expliqué que j'avais forcément plein de trucs à passer. Oui, j'ai l'électroaimant à passer. D'ailleurs, au niveau de l'électroaimant, ça va être un peu plus... Avec les tiroirs, ça va être plus complexe. Parce que, ici... Donc l'électroaimant, lui, il sera dans le fond. Ils sont ici pour les tiroirs. Donc il y en aura un par tiroir. Bon, je sais pas si je sais plus comment ça se compose. Je pense que je peux prendre un grand tiroir. Et en fait, c'est un grand magnète qui va être ici. Une grande barre électromagnétique qui va aimanter chaque dos de tiroir. Voilà. Seulement, je peux pas... mettre ça directement là-dessus, forcément c'est pas épais, il faut que je renforce derrière avec un panneau. Des planches j'en ai en rab, donc je vais mettre des grandes bandes et j'ai fixé mon électro, comme ça il tiendra tous mes tiroirs d'un seul coup, parce que sinon tout le poids va se retrouver sur l'isoral du fond et puis ça va s'arracher quoi. Donc sinon ça se pose pas trop mal, la manufacture est pas mal. Bon, j'en ferai pas la pub hein, de toute façon, pourquoi? Parce que déjà il a pas été top hein. J'ai demandé un tout petit prix, enfin vraiment le petit geste sympa, il a pas voulu, ça a été un nom catégorique, bah tant pis. C'est son droit, donc c'est le mien de ne pas en parler non plus, de donner la marque, je la donnerai pas. Voilà, voilà. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que j'ai fait une petite bourde. Vous vous souvenez que j'ai coupé mes caissons avec un gabarit, natata, ça c'était nickel. Seulement, comme un neuneu, j'ai simplement trompé de 200. Ça c'était le haut, et ça c'était le bas, et moi j'ai inversé sans faire gaffe. Donc ça me décale mon four, mon micro-ondes, et ça me fait perdre trop de place. Donc je pourrais l'utiliser comme ça, mais ça me supprime une place supplémentaire. Ça me permettrait que de mettre seulement 2 tiroirs, un four et puis le haut perdu. Donc ça m'embête. J'ai 2 solutions. Première solution, c'est de trouver un panneau de 65 et de reprendre ça comme gabarit et je refais les trous. Terminé. De toute façon, là-dessus, il y a des joues d'habillage qui vont de chaque côté. Mais deuxième solution, c'est de commander un caisson. Mais bon, ça, c'est la solution la plus chère. Si je pouvais l'éviter, j'aimerais bien. En plus, c'est le foutoir dans le bus, là. Voilà, voilà. Puis les tiroirs, pas mal le gabarit de pose qu'ils ont fait pour poser, quand vous voulez poser les petites pattes qui vont là, qui permettent de centrer le tiroir. Au lieu de percer à l'aveugle ou en mesurant, ils ont fait des petits gabarits de pose qui sont comme ça. Ils sont sympas. Voilà. C'est en carton, en papier cartonné quoi. Vous le posez là, vous voyez, c'est bien marqué ici. Tiroir bas. Et après, vous pouvez fixer, ça c'est pour le tiroir du milieu. Ça me la point là-dessus. Voilà, tiroir du milieu, ainsi de suite. Comme ça, ça vous permet de tout poser comme il faut. Vous faites ça de chaque côté, vous en avez un de chaque côté. Pour les petits tiroirs, c'est un papier qui est plus petit, mais bon, c'est pas mal. Franchement, c'est un truc tout bête, mais franchement, il fallait y penser. Vous voyez, c'est dans chaque carton, vous avez une feuille comme ça. Et il y a un gabarit de pose pour chaque. Là, il y a le meuble qui correspond. Toc. Et à chaque fois, de l'autre côté, c'est pour les plus petits. Et chaque carton a le même. Hein. Dans chaque carton, il y a cette feuille-là. Donc, si vous en avez bousillé un, vous avez la chance de récupérer un dans un autre au fur et à mesure. Bon, voilà. Je voulais vous montrer un petit peu l'avancée. Ça va pas être top parce que j'ai perdu, comme j'ai perdu du temps avec mon histoire de caisson. Il faut que je récupère ou que je trouve une solution très rapidement. Bon, là, on est déjà jeudi, donc ça va être complexe. On va m'y retrouver. Mais on va trouver le temps pour pouvoir faire ça, quoi. En attendant, j'ai pas perdu de temps. Je me suis occupé de mon tiroir ici. Donc j'ai posé mon rail. Moi, j'ai pas posé de poignée. Je sais pas ce que je vais mettre encore ici. Donc, il faut que je trouve une solution pour le bloquer là-haut parce qu'il bouge encore là-haut. Sinon, ça coulisse. Voilà. Puis on a accès. Hein. C'est top, on a coulisse. Alors, il coulisse pas. J'ai pas trouvé de rail plus long que de 50. Et vous voyez, 50, ça fait un développé de 40. J'aurais dû trouver un 60, j'aurais pu un développé plus long, mais moi, j'ai pas trouvé. Donc, voilà. Mais au moins, avec le frein et tout, non, c'est pas mal. Quand il y aura la cloison ici, je pourrais fixer un rail dans le haut. Là. Pour le moment, j'ai pas. Donc, c'est pas top. J'ai aussi passé encore une dernière couche de l'imperméabilisant avec les renforts qui vont bien. J'ai étalé le reste sur les murs. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Vu l'épaisseur, ça va être un peu plus long. Et après, on pourra poser le travertin. On fera le calpinage et puis je vous montrerai ça. Voilà, voilà. Bon, on n'a pas perdu de temps, mais bon, c'est dommage. Cette histoire de caisson, là, j'ai un peu merdé.
Et on va rattraper le coup. Voilà, c'est comme dirait l'autre, c'est reculer pour mieux sauter, mais bon, ça va se faire. Allez, on continue et on se retrouve un petit peu plus tard. Et dans la prochaine, forcément, j'aurai avancé un petit peu plus. Là, je pose les tiroirs. Si vous voulez, je vous montre comment je fais en accéléré. Ça sert à rien de vous mettre ça en vitesse réelle parce que ce serait long pour pas grand chose. Pas que je sois long à travailler, mais c'est un peu long. Donc je vous pose dans un coin et puis je vous montre ça. Oh, je vous montre comment je pose ça. J'accélère la vidéo, ça va être plus rapide. Puis non, tiens, je vais vous montrer ça en vitesse réelle. C'est mieux. Bon, bah après, ça, c'est des tiroirs en tôle, hein, c'est de l'industriel. Hein. Donc, là, il y a des encoches. Donc, alors ça, c'est le plus embêtant parce que on doit les clipser dedans, mais ça tient pas plus que ça. C'est tout un ensemble, en fait. C'est souvent ça le plus galère. Une fois qu'on a réussi à ça, c'est le plus facile. Voilà. Donc, on va essayer de se mettre par là. Voilà. Donc, le fond, il faut le glisser dedans. Ça rappelle une marque bien connue, mais c'est pas celle-là. Hein. Comme, de toute façon, ils se copient un peu tous. Voilà. Après, c'est là qu'il faut pas se planter. Il faut le lever comme ça. Toc. La petite visseuse qui va bien. Régler pour éviter l'effet choc. Moi là-dessus j'ai l'avantage, c'est que je peux régler. Parce que sinon, si je vais avec la choc là-dessus, je vais tout péter. L'avantage de la Makita, c'est qu'on peut régler. Ou alors il faudra le faire avec une perceuse à pile classique. Après c'est simple, hein. On fait les fonds de tiroir, comme dirait l'autre. Toc, là. Il faut serrer surtout. Bon, maintenant, assez d'équerre. Je passe plus de temps à courir après les vis. Toc. Donc ça. Là, faut bien serrer là. Hop. Toc, c'est bien. Ça pousse pas. Ça pousse pas. Et même en réglant au minimum, tu vois, ça arrive encore à claquer un peu. Le mieux c'est de prendre un bon appui. C'est plus simple comme ça. Voilà. Bon, en termes de vis, j'ai pas à me plaindre, il y a ce qu'il faut. Dans l'habitude, on est un peu juste, mais là, ça va. Là-dessus, c'est pas... Voilà. Après, il faut s'assurer qu'ici, ce soit bien serré. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, bah, le gros du tiroir, il est logé. On n'a plus qu'à assembler la façade. Il faut mettre ce petit truc-là. Cette espèce de petit crochet, en fait, qui chope la façade. Seulement, on ne peut pas le mettre n'importe où. Donc, d'où l'intérêt du gabarit. Toc. Que je me rappelle, celui-ci, j'ai fait le milieu. Non, j'ai fait le milieu, donc ça, c'est le bas qu'il faut que je fasse. Je me trompe pas, parce que sinon... Voilà, toc. Voilà, on place nos petits gabarits. Comme ça. Et puis, à l'aide d'une pointe à ferrer. Donc, le milieu, c'est celui-là. Donc, maintenant, je sais qu'il faut que je prenne le tiroir du bas. Donc, j'ai plus qu'à faire l'empreinte qui est là. Tiroir bas. Toc. Ici, pareil. Toc. Même chose par là. Tiroir du bas. C'est bien marqué. Là-dessus, c'est pas mal. Bien évidemment, dans les
haute marque de certaines cuisines, c'est déjà tout monté tout ça. Mais bon, pas lieu de toute façon en termes de solidité. Je pensais pas avoir des panneaux de 18 et j'en ai. Et c'est ce que je voulais en priorité, des épaisseurs de porte et de meubles. Je croyais avoir accès à du 15, mais non, finalement c'est du 18, je suis content. Donc là je prends les vis, de toute façon il y a ce qu'il faut. Voilà. Donc. Vous voyez, donc là après c'est pas compliqué. Et puis après quand vous en avez fait plusieurs, vous allez galérer sur les deux premiers et puis après. Alors le truc qui est un peu con, si j'avais à critiquer, dans le prototype d'assemblage qu'ils vous mettent, c'est-à-dire ça, c'est un fameux guide de pose en fait. Mais le problème c'est que là-dedans vous avez plusieurs modèles de pose pour le même meuble. C'est ce qui m'a mis en erreur pour ça. Vous avez plusieurs trucs et du coup j'ai suivi un modèle et c'est pas le bon modèle que j'ai suivi par rapport à ce que j'avais commandé quoi. Mais là-dessus c'est pas précisé. Oh, il aurait fallu que je chope la référence à chaque fois et que je regarde par rapport au bon de commande. Alors, je l'ai pas fait, c'est vrai que j'aurais peut-être pu éviter ça. J'y suis allé comme un gagnant, puis j'ai perdu. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, non, j'ai pas fini. J'ai encore les petits pitons à poser. Alors, les deux petits pitons. On va avoir deux petites vis qui vont bien. Une là et une là. Une là et une là. Donc voilà. Ça c'est ce qui va au castrolier, ce qui permet de tenir les barres du haut. On va voir ça tout de suite en assemblage. Voilà. Avant de le retourner avec la façade, j'ai une petite vis à mettre là et je vais la mettre maintenant. Toc. Voilà. Maintenant je peux mettre la façade. Toc. Alors là, les petits crans, bah, je les enquille dedans. Un petit clic normalement, je sais pas si vous allez l'entendre. Tac. Voilà. Et là, votre tiroir il est fait. Maintenant, on prend les barres, puisque c'est un castrolier. Hein. On vient s'enquiller là. Et là, on fait une espèce de petit quart. Toc. Et là, on vient mettre la barre là pour bloquer. Comme ça, il se sauve plus. Même chose ici. Ah, voilà. Voilà. Et là, vous avez le castrolier, il est fait. Et on peut le tenir. Donc ça, c'est bon. Ah, c'est comme tous les tiroirs, vous avez les bolettes de réglage. Hein. Et ça, le réglage, je le ferai qu'à la fin, en toute fin. Une fois que tout sera terminé. Pour le moment, c'est pas le lieu ni le moment de faire ça, parce que j'ai encore trop de trucs à faire. Les rails. Toc. Donc, tout à l'heure, j'ai posé ça, c'est celui du milieu. Ça, c'est celui du milieu. Mais je me suis trompé, j'ai mis les rails du bas, donc je vais refaire l'inverse. C'est pas grave du tout. Ça va se faire. Et puis. Alors, je pensais galérer, parce que je galère d'habitude sur une autre marque quand je les pose. En termes de rails. Mais là, finalement, ça va top. Ça va vraiment bien.
Toc. De l'autre côté. Ah bah après, c'est le coup. Hein. Je n'avais jamais posé ce modèle-là. Ils sont similaires aux autres, mais jamais j'ai posé ça. Celui-là, cette marque-là, jamais je l'ai posé. Ouais, on va me dire, c'est quoi comme marque? C'est quoi comme marque? C'est une marque allemande. C'est pas Schmitt, hein, mais c'est une marque allemande. Voilà, et ça peut orienter certains. Voilà, alors que là, il ne faut pas que je me trompe. Ça, c'est donc celui du bas. Il va aller en bas. Hop. Voilà, ça tombe bien. Et celui-là, théoriquement, si je ne me suis pas trompé, c'est le milieu. Éclipsé, hein, forcément. Donc, pareil. Et là, c'est nickel. Il n'y a pas de réglage à faire. Il y en aura un petit peu ici pour aligner tout ça. Mais bon, franchement, j'ai vu pire. Bon, voilà. Voilà ce que ça donne, les amis. Je vous montre ça. Voilà, c'est monté. Bon, la couleur est belle. Enfin, nous plaît à nous. Hein. Les goûts et les couleurs, de toute façon. En plus, l'avantage que j'aime bien, c'est que... Moi, je suis pas un passe-moi le sel, mais... J'aurais plus qu'à le prendre sans me lever de ma chaise. Ça va être royal. ça va être royal. Alors, les couverts, bon, je pense qu'ils vont être ici. On n'a même pas besoin de se lever pour prendre les couverts. Ça, c'est génial. Franchement. Bon, après, on a tous les tiroirs. Bon, ben voilà, c'est exactement ce qu'on voulait en termes d'ergonomie. Ce qui nous embête, c'est l'histoire de caisson, quoi. Mais bon, ça va se régler. Mes câbles, je vais passer mes câbles. Comme il est fixé, là, tout le caisson est fixé entre eux, hein, tous les caissons sont fixés. Donc je vais délicatement les soulever. Parce qu'il faut faire gaffe de ne pas péter les pieds, les écarter. Il faut que j'ai un passage au moins 50-60, parce que derrière j'ai mon câblage à passer, forcément, je vous ai expliqué pour l'électromagnétique. Mais j'ai aussi la plomberie, forcément. Donc comme là, il y a un petit vide sanitaire de quelques centimètres. Hein, le tuyau PVC va passer, mais il faut quand même que j'aille derrière, quoi. Donc je vais l'écarter. Et comme je voulais pas tailler là-dedans trop gros, je vais pouvoir l'écarter et puis tailler exactement ce que je veux comme hauteur. Et puis comme ça, je vais pouvoir poser ma plomberie, attaquer ma plomberie et voir où tout va aller se diriger vers là-bas, vers l'arrière du bus, entre la douche du bus. Parce que le réservoir de salle va se trouver, lui, forcément, devant les roues du bus, et l'eau propre va se trouver avant. Une question d'équilibrage, parce qu'il n'y a que 200 litres, il n'y aura que 400 litres d'eau usée et 800 litres d'eau propre, l'eau consommable. Donc, sachant qu'il y a encore 150 litres d'eau, un réservoir de récupération, 150 litres d'eau de la douche. Je vous ai expliqué que la douche, elle ne se mélangeait pas avec les eaux grises, parce que, enfin, pas eau directement, parce qu'après, elle part dans une pompe qui va relever ça au moment de se servir de la... Comme notre toilette, c'est un broyeur, eh ben, on va se servir de l'eau de la douche pour alimenter ce toilette. Comme ça, l'eau va servir 2 fois. Et puis, on n'aura pas de perte. Et on utilisera de l'eau potable que si vraiment on n'a pas utilisé la douche. Mais si on peut éviter, autant utiliser cette eau, même s'il y a de la mousse, c'est pas non plus... C'est pour mettre dans les toilettes, on n'en a rien à fiche. Voilà. Bon. C'est une vidéo un peu cafouilleuse, mais bon, j'ai un peu merdé. Ça m'a mis je vous assure que ça m'a mis un coup derrière les oreilles. Ça m'a fait chier. De m'être planté comme ça, comme un gros neuneu. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est le métier qui rentre. Je rigole.
Mais bébé, ben, je vous dis à bientôt les amis, parce que là je sèche, parce que je vais être coincé finalement. Tant que j'ai pas ce caisson, je peux pas avancer. Donc il est possible que j'aille chercher ça. Allez les amis, à bientôt. Bon ben voilà, on y est. Enfin, c'est posé. Toc. Donc là forcément c'est le meuble sous évier. Vous avez tous les tiroirs. Ils sont fixés sur le dessus par des équerres. Il y en a 4 par meuble. Donc ça bougera pas. Ceux-là, j'étais obligé de faire des lumières. Bon, il y aura le four, ça va pas se voir. Pour pouvoir fixer le coin. Là il y en a 4. Il y en a 6 sur ce meuble-là. 4 là, 4 là, 4 là. Normalement avant qu'il bouge celui-là, il va en falloir. Donc là on voit bien la plomberie. Hein. Toc 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 toc. Et on voit bien l'ensemble. Alors je vais avoir un souci, il faut que je change le compas à gaz qui est là. Parce que bah, forcément, comme ça devait être normalement à 40 et que j'ai modifié pour que le micro-ondes puisse passer, donc on se retrouve plus qu'à 25. Le vérin qui est ici, forcément, il est trop puissant. Donc résultat, ouverture automatique encore. Donc je peux pas laisser ça, forcément. Alors je les mets là en attendant. Je peux pas laisser ça, il faut que je trouve des petits vérins. Alors, si je trouve pas des petits vérins, je vais voir des compas, enfin, on va voir quelque chose qui puisse le tenir à la place. Donc ça y est, là-haut c'est fait. Donc forcément, là-haut c'est tout en biais, hein, forcément, ça suit le toit. Et puis le fond, comme ça, il n'y a rien qui va tomber derrière. La ventilation qui va être posée derrière de l'autre côté, qui va donner au niveau du four et du micro-ondes. Là, je vais ouvrir. Ici, j'ai des trous à faire pour faire circuler l'air chaud, pour pas que ça s'emmagasine. Ici, il y aura un évent pareil, pour que ça sorte. Puis voilà, je ne peux pas vous dire plus, hein. Pour le moment, la cuisine c'est fait. Donc opération cuisine c'est fini, il me reste les joues. Alors j'ai les joues à faire, j'ai des découpes forcément. J'attends un peu pour faire les joues, pourquoi? Parce que là je vais encore avoir pas mal de passages à faire, il faut que je termine cette trappe là que j'ai pas encore terminée. Je vais avoir des coups de disqueuse à mettre à l'intérieur, donc je voudrais pas abîmer les joues maintenant, j'ai pas envie de les poser maintenant. Donc ils sont emballés, je vais les stocker dans un coin. Et je les mettrai vraiment quand je serai OP pour les mettre ici pareil. Le principal c'est que ça nous permettra de mettre le plan de travail dans sa totalité. Toc jusque là-bas, le lave-vaisselle qui va là. Et puis j'ai sorti tous les fils pour les fours, les plaques de cuisson, donc là ils sont là. Tout est sorti, donc on a quasiment tout. Il n'y a plus qu'à. Bon voilà. Bon sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. On sera dans la salle de bain et on pose le travertin. Enfin. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Bye.